Brouchim Habayim. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Tou B'Shvat. Le mois de Shvat, d'une manière générale, est toujours lié à la paracha de Béchalach. Pourquoi? Tout simplement parce que la sortie d'Égypte a pour but l'arrivée en terre d'Israël, et l'arrivée en terre d'Israël a pour but de dévoiler les fruits de cette terre d'Israël. Exactement lorsqu'on apporte les premiers fruits, les bikurim, au Beth Amikdash, on raconte tout le récit depuis le début et la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a ici, en fait, une boucle qui est bouclée, et toute la préhistoire commence réellement son histoire au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a une période qui est avant la sortie d'Égypte, et il y a une nouvelle période qui est après la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte est en réalité une création du monde. C'est pour ça que deux sages dans la Gemara, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, se posent la question à partir de quand il faut commencer à penser la création du monde. Est-ce que Dieu a créé le monde au mois de Tishré, ou bien est-ce que Dieu a créé le monde au mois de Nissan? Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mois ni de temporel, car le temps n'existe pas au moment même de la création. Mais à quoi ressemble le plus la création du monde? Est-ce que la création du monde, celle qui nous intéresse, c'est la création du monde physique? Ou bien est-ce que la création, c'est le départ d'un monde éthique, d'un monde moral? Et ça, c'est la sortie d'Égypte. Donc les deux sages discutent, et les deux ont raison en réalité. L'un parle de la création physique, matérielle de ce monde, et l'autre parle de la nouvelle sortie d'Égypte, c'est-à-dire d'une nouvelle création, celle où l'âme de l'homme apparaît réellement, habillée dans le peuple d'Israël qui vient d'apparaître. Et donc, Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, les deux ont raison, selon la manière dont on aborde le problème ou la situation en question. De la même manière, le mois de Shvat, il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Quand est-ce que le nouvel an de l'arbre? Est-ce que c'est le premier du mois, Rosh Chodesh, ou bien est-ce que c'est le 15 du mois? Là aussi, la discussion n'est pas une véritable discussion, c'est un angle de vue qui est différent. L'un d'entre eux parle de la source de ce mois, et donc il va tout prendre par rapport au début du mois, et l'autre va partir à partir du 15 du mois, au moment où les choses apparaissent dans le monde. Mais c'est la même chose pour nous. Certains d'entre nous ont besoin de voir et de vivre les choses quand elles sont déjà là, et d'autres qui voient déjà les choses à leur source. Et ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que la véritable sortie d'Égypte, le début de la sortie d'Égypte, c'est au mois de Shvat. C'est-à-dire que quand on arrive à Nissan, c'est déjà la réalisation du fruit de la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce qu'il y a de tellement spectaculaire dans ce mois de Shvat? Eh bien, ce mois de Shvat, c'est tout simplement la vision première et l'idéal premier qui était à la base de la création du monde dans l'esprit de l'infini. À savoir, de créer un monde dans lequel l'esprit de l'infini s'habillerait dans la matière de cette création. On veut parler donc de la terre. Au moment où les valeurs de l'infini s'habillent dans le plus bas niveau de ce monde, c'est-à-dire dans le minéral, après dans le végétal, dans l'animal et dans l'homme, eh bien on a gagné en fait la Géoula. Alors écoutez bien, la Géoula, c'est lorsque l'esprit de l'infini s'habille dans le monde le plus bas, c'est-à-dire dans les pierres, dans la poussière, dans la matière. Et c'est pourquoi le Beth Amikdash devra être construit avec des pierres, dans un monde minéral.
tant que l'esprit, béni soit-il, de l'infini ne descend pas et ne s'habille pas dans les pierres, ce n'est pas encore un aboutissement. Dans le désert, il y a des tentatives pour y arriver, mais on n'y arrive pas encore. C'est pour ça que le temple du désert est fait de bois, donc de végétal, ou de peau animale, mais pas encore de pierre. Alors il y a quelques éléments raffinés de l'argent et de l'or qui viennent de la terre, mais ce n'est pas encore la terre. Le but de l'arrivée sur la terre d'Israël, c'est que l'esprit de l'infini vienne sur la terre. Et cette descente de l'infini, ça s'appelle une montée. Donc, le mouvement de venir vers la terre d'Israël s'appelle une aliyah. Alors que c'est une yérida. On descend vers la terre. Attention, l'Égypte est au niveau de la tête. La terre d'Israël est au niveau des pieds. Sortir d'Égypte, c'est sortir du monde circulaire de l'Égypte pour traverser en fait et arriver dans un monde qui est les pieds. Ceux qui ont peur de réaliser leurs pensées, leur esprit, ont des problèmes au niveau de leurs jambes, de leurs agissements. On les appelle les meraglim, ça vient du mot regel. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, et ce n'est pas seulement à Moshe, c'est à vous, c'est à moi, Shal ne'alecha me'al raglecha. Shal veut dire en hébreu plus que enlever. Non. Non. Changer de peau. En hébreu, neshel. Neshel, c'est lorsque la peau du serpent le quitte. C'est-à-dire qu'il y a ici une mutation de l'être. Donc Dieu demande à Moshe, tu dois en fait enlever la peau qui t'empêchait de voir les choses. Et pourquoi? Mais al raglecha, parce que tu as des habitudes. Regel ici, c'est hergel. Vous avez des habitudes dans votre vie qui vous empêchent de voir les choses autrement. Et vous avez peur de changer. Pour venir à ce cours, vous prenez toujours les mêmes rues. Vous avez peur d'aller dans une ruelle où vous n'allez plus vous retrouver. Et chaque chose au niveau de votre vie, vous vous levez à certaines heures, vous avez les mêmes habitudes, votre petit café, le verre d'eau, il est au même degré. C'est incroyable, il ne faut pas nous changer, ça nous rassure. Et tout ça, en réalité, Shal. Enlève cette peau de Raglecha, de Tehergelim, Ne'alecha. Ne'alecha ne veut pas dire vos chaussures, on n'est pas à la mosquée. Okay? Dieu dit à Moshe, enlève tes cadenas. Manoul, Naal, Noël, Neila. Ce qui t'enferme dans une boucle où tu ne peux plus voir les choses nouvelles, tu es incapable de te renouveler. Et tout Bishvat, et le mois de Shvat d'une manière générale, c'est le mois du renouvellement, de la fraîcheur, de redevenir jeune même si tu es avec un certain âge ou un âge certain. C'est-à-dire qu'il y a ici une invitation à être un vieux avec un esprit de jeune, ou bien un jeune avec une mentalité de vieux. Il faut savoir jouer avec les deux. C'est ce que Eliyahu Hanavi vient faire. Il va ramener les jeunes vers les vieux et les vieux vers les jeunes. Car les vieux ont peur du renouvellement. Les jeunes ont ce courage. Donc on va offrir aux vieux la puissance du courage des jeunes. Et aux jeunes qui n'ont pas l'intelligence des vieux, on va leur donner en réalité l'expérience, la sagesse des vieux. Veheshiv lev avot al banim, velev balim al avotam. C'est ça toute la construction du Even. Moralité, nous sommes dans un mois qui nous invite en fait à nous réaliser. Et ça s'habille dans les fruits que nous mangeons. Ne prenez pas de fruits secs, ils viennent tous de Turquie,
et vous donnez de l'argent à Erdogan, ça ne sert à rien. Il faut prendre des fruits de la terre d'Israël, les manger avec une bracha. Il vaut mieux ne pas payer nos ennemis et manger de notre propre production. Il y a ici quelque chose de très important, et la mitzvah, c'est en réalité les 7 fruits de la terre d'Israël. Chita, Seora, Gefen, Te'ena, Rimon, Zeitim, Vetmarim. C'est tout. Tout le reste, on peut rajouter, selon la Kabbalah, il y a 30 fruits différents, parce qu'il y a 3 mondes dans lesquels il y a des fruits. Bria, Yetzira et Asiyas, ce sont les 3 mondes qui sortent du premier monde qui est Atzilut. Et donc, étant donné qu'il y a 10 sphères dans chaque monde, eh bien, il y a 10 fruits qui correspondent. Dans le monde de Beria, qui est un monde très proche de Atzilut, mais il est quand même dehors, car en hébreu, Bria veut dire en dehors de, Bara. Eh bien, dans ce monde-là, on peut manger tout le fruit, car il n'y a rien à jeter pratiquement. Même l'écorce qui est à l'intérieur du fruit, elle est mangeable. Ça ne fait pas de dégâts dans le corps humain. Donc vous avez 10 fruits correspondant aux 10 sphères de ce monde, où vous pouvez tout manger. Vous descendez d'un cran, et vous avez 10 autres fruits qui, en réalité, ont une graine à l'intérieur, que vous ne pouvez pas manger, car on descend déjà dans un monde où on matérialise la difficulté de consommer les choses, mais à l'extérieur, le fruit, vous pouvez le manger. Et il y en a aussi 10 de cette sorte-là. Et les 10 derniers fruits, ce sont des fruits où l'écorce est dehors et le fruit consommable est à l'intérieur. Et ça correspond au monde dans lequel nous sommes, où nous ne voyons rien, si ce n'est que des écorces. À chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous voyez en réalité un déguisement. Il faut creuser pour trouver ce qui se cache à l'intérieur de la chose en question. Donc les 7, c'est un peu tout. Donc en réalité, les 7 fruits de la terre d'Israël, c'est les 7 degrés qui, en fait, englobent tout ça. Et on a besoin, à la source, que de cela. Mais vous pouvez en rajouter, et, Baruch Hashem, on a des fruits, mais faites attention d'où viennent ces fruits. Ce n'est pas la peine, encore une fois, de renforcer nos ennemis. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu avait Havamina qui veut venir en Israël pour manger. On pose la question, est-ce que Moshe Rabbeinu voulait rentrer sur la terre les chol mipiria velisboa mituva? Est-ce que c'est pour manger des fruits et se rassasier de la bonté de la terre? Réponse, oui. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu voulait rentrer sur la terre d'Israël pas pour planer, mais pour manger la Torah. En dehors de la terre d'Israël, la Torah est une idée. Sur la terre d'Israël, cette idée s'est habillée dans les fruits de la terre. Et quand vous mangez un fruit de la terre d'Israël, vous mangez du Kodesh. Et donc vous pouvez devenir un Talmid Chacham seulement en mangeant. Les Kohanim au Beth Amikdash ne mangeaient que de la viande grillée. Et ils rentraient après leur milouim à la maison avec une connaissance incroyable, sans avoir étudié, seulement en mangeant des kodashim. Ils mangeaient du kodesh. Ce qui veut dire que les papiers que vous avez devant vos yeux, c'est parce que nous sommes incapables de vivre à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on est obligé de manger des papiers. En réalité, on devrait manger de l'air. Et la Gemara le dit, Avira de Eretz Israël markim. Seul respirer l'air de la terre, c'est déjà manger. Prendre les fruits de la terre, c'est déjà manger. Et manger de quoi? Eh bien, consommer, intégrer, intérioriser. Et on va voir, Be'ezrat Hashem, quel est le secret de cette nourriture. Pour vous expliquer donc cette sainteté, j'ai pris d'abord 2 textes du Rav Kook qui nous explique en réalité quelle est la Kedusha de la terre d'Israël. Alors, dans Orotatria, les lumières de la résurrection, au chapitre 28, nous dit le Rav Kook, Hakdusha Shebateva, la Kedusha
qui est dans la nature, Hi Kdushat Eretz Israël. C'est la sainteté de la terre d'Israël. Autrement dit, le Rav Kook est en train de nous dire que la sainteté de la terre d'Israël, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh bien c'est une sainteté qui a la capacité de s'habiller dans la nature. Alors que, en dehors de la terre d'Israël, toute notion de sainteté, c'est une sainteté qui ne peut pas s'habiller dans la nature. Vous savez que la manne, c'est un aliment divin qui descendait d'un certain monde qui s'appelle Shrakim. Shrakim. Et lorsqu'il descendait, c'est comme si en réalité, Dieu, l'infini béni soit-il, déposait un aliment divin sur terre. Or, comme il n'était pas sur la terre d'Israël, la manne ne pouvait pas descendre directement sur la terre. Il fallait que l'Éternel mette une couche sous la manne pour déposer la manne. Pourquoi? Parce que Dieu ne sort pas d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Donc il ne peut pas mettre les pieds de l'infini dans un monde qui est en dehors de la terre. Je veux dire par là que Dieu ne pose pas ses pieds en dehors de la terre d'Israël. Et s'il doit descendre pour une raison ou une autre, comme la manne, eh bien il met une couche pour mettre un tapis sous ses pieds, entre guillemets. Incroyable. Et cette couche était une couche de rosée. Alors qu'en terre d'Israël, vous avez la Shemitah, la 7e année, où les fruits s'appellent Perot Shvi'it, qui sont Kodesh. Il y a une Kedusha. Ça veut dire que l'esprit, béni soit-il, du Saint béni soit-il, s'habille dans les fruits. Autrement dit, une tomate en Eretz Israël a la même capacité que la manne qui tombait du ciel. Vous comprenez ça? Il faut bien le comprendre, ça. Donc, à chaque fois que vous parlez de la sainteté de la terre, c'est pas une façon de parler. C'est la sainteté qui s'habille dans la terre, dit le Rav Kook. Faites attention. Hashrina sheyarda bagalut im Israël. Et maintenant, immédiatement, d'une manière opposée, le Rav Kook va nous expliquer. Si vous voyez, par exemple, que la Shekhinah est descendue dans un autre pays en exil, c'est une sainteté qui est contre la nature. C'est-à-dire, elle, cette sainteté et la nature ne peuvent pas s'accorder. Autrement dit, Dieu ne peut pas sortir en dehors de cette terre. Donc il ne peut pas déposer quoi que ce soit de sa Shekhinah en dehors de cette terre d'Israël. C'est pour ça qu'à Shabbat, on met, pour le motzi, enfin, on met un mapit en dessous. Ça, c'était pour se rappeler de la manne. En Eretz Israël, le Shulchan, c'est le Mizber, il n'y a même plus besoin de ça. Et il ne faut pas lever le pain trop haut, pour justement ne pas déconnecter le pain de sa source qui est la terre. Et si vous levez le pain ou le verre de vin trop haut, c'est comme si vous déconnectez la Shekhinah de la terre et vous avez l'impression que Dieu, il est où? En haut. Chas v'shalom. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina Yarda? D'accord. Alors, dans la Shrina elle-même, il y a plusieurs niveaux. C'est un cours à part entière. C'est le côté masculin de la Shekhinah qui est sorti en exil et non pas le côté féminin. Car le côté féminin reste sur sa terre. Mais c'est un cours à part entière. Aval, dit le Rav Kook, Akdusha halochemet. Quand vous avez une sainteté qui est en guerre, negedateva, contre la nature, et une akdusha shlema, sachez que ce n'est pas une sainteté complète, car elle est en guerre. Et s'il est en guerre avec quelque chose, c'est que il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas de possibilité de s'accoupler réellement. La sortie d'Égypte, tous les miracles de la sortie d'Égypte, qu'a fait l'Éternel? Il a dégagé la nature, comme si la nature gênait le miracle. On est d'accord? Il faut pousser la nature pour que le miracle agisse. Donc la nature s'est plainte et a dit à l'Éternel, tu m'as créé avec certaines valeurs, pourquoi je devrais changer mes valeurs de base? La mer a dit à l'Éternel, tu m'as créé liquide et tu me demandes de devenir solide.
Et l'Éternel de lui répondre, tu as raison, c'est pourquoi je vais te rembourser. Comment? Bien à la fin des temps, dans la dernière rédemption, dans la dernière Géoula, tout sera habillé dans la nature. Mais il y a un risque. Certaines personnes ne verront rien. Parce que tout le monde attend des miracles. Alors que toute la Géoula présente aujourd'hui s'habille dans des événements naturels. Et si vous n'avez pas les yeux pour voir, eh bien vous pouvez passer à côté d'éléments essentiels de la Géoula, comme la reconnaissance des nations qu'Israël est le représentant de Dieu sur terre, comme ça a été dit cette semaine par le vice-président des États-Unis, à la Knesset. Et c'est une prophétie. Az yomru bagoim higdil Adonai la'asot im elle. C'est-à-dire nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Un non-juif vient et nous donne une leçon de qui nous sommes. Nous sommes Dieu sur terre, il nous a dit. Et les gauchos, les mecs de droite, tout le monde applaudit. Parce que nous sommes tous Israël. Ceux qui ne sont pas capables d'appréhender cette lumière, il va se passer quelque chose au niveau terrestre pour qu'ils sortent de la salle. Et c'est pour ça que certaines personnes n'avaient pas leur place. Alors, ça s'habille dans des événements naturels, vous ne voyez rien peut-être. Mais si vous avez les yeux pour voir, parce que vous étudiez maintenant, eh bien vous pouvez voir en réalité l'histoire des prophéties qui sont en train de se réaliser devant vos yeux. Et un jour, dans les livres d'histoire, on va dire avec une parole un petit peu biblique qui va vous faire dire « Waouh !» Mais aujourd'hui, vous ne le dites pas. Mais si dans 50, 60, 70 ans, j'écris un texte en disant « Les nations du monde sont venues en 5778 sur la terre d'Israël et on dit au peuple d'Israël, vous êtes tous les représentants de l'Éternel. » Et tout le monde a dit « Amen ». Eh bien, c'est la même chose, ils ont applaudi, ils ont dit, vous croyez que c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire? Et ce qui est marqué, qui Yom 16, comme Niflaot. Il a fait. Ar'en ou Niflaot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des Nun Pelaot, 50 miracles, mais à la différence de l'Égypte, ça va être habillé dans la nature. C'est la même chose, mais il faut le voir. Et c'est pour ça que seulement lorsque l'homme devient associé à sa propre délivrance, qu'il peut chanter. Quand est-ce qu'on a chanté? Le 7e jour après la sortie d'Égypte. Pourquoi on n'a pas chanté à la sortie d'Égypte? Parce que tout était d'en haut. Pourquoi nous chantons le 7e jour? Parce que nous-mêmes, nous avons fait une certaine action de rentrer, d'avancer, même si on avait l'impression que c'était mort, que c'était foutu. Tout était fermé devant nous. Yam Sof, la mer de la faim. C'est fini, on est mort. Et Dieu qui nous dit, anti-religieux, ne priez pas. C'est pas le moment de prier. Avancez. Il y a des moments où vous ne devez pas prier. Ce n'est pas très éducatif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la Torah qui nous le dit. Il y a des moments où ta prière me gêne, dit Akadosh Baruch Hu. Avance, arrête de poser des questions. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de rédemption. La rédemption que je veux te donner, elle vient d'un niveau tellement haut qu'avec ta prière, tu ne risques que seulement de la gâcher. Donc tais-toi. Daber el bnei Israël ve'isao. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Et ça vient d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, dans le Zohar. Atika Kadisha, c'est un degré incroyable. C'est représenté par la péria qu'on fait au bébé après la Mila. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'était comme si on a coupé le mal et on a laissé le bien. Comme la Brit Mila. On coupe le prépuce, on n'a rien à faire avec. C'est fini, on l'enterre dans la terre. C'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. Le reste, c'est Israël. Mais même en Israël, dans le peuple d'Israël, dans la partie restante, il faut couper la peau en deux. Et ça, c'est l'ouverture de la mer. Et au moment de la coupure en deux,
on va faire découvrir ce qu'on appelle la Hatara dans le membre en question. Eh bien, c'est ce que les enfants d'Israël ont vu. Ils ont vu en réalité la Hatara du Yesod. Autrement dit, ils ont vu leur source au niveau le plus élevé qui soit. Et c'est ce qu'on dévoile chez le bébé. Moralité, la sortie d'Égypte, c'est la Brite. 7 jours plus tard, c'est la Priya. Et vous voyez qu'il y a une évolution. Et là-bas, on dit Shira. Si vous prenez maintenant des alphabets inversés, c'est-à-dire je prends le Aleph et je lui associe la dernière lettre, le Tav. La même chose, je continue, je prends le Bet, je lui associe le Shin. Et ainsi de suite, Gimel, Resh. Vous êtes avec moi? Ça s'appelle Atbash. C'est un certain alphabet que les kabbalistes utilisent. Or, cet alphabet nous sert à voir quel jour tombera la fête en question par rapport aux 7 jours de Pessah. C'est-à-dire, les 7 jours de Pessah me donnent une correspondance dans l'année, dont je ne peux pas me tromper dans mon calendrier. Par exemple, le premier jour, Aleph, c'est 1. Premier jour de Pessah, c'est Tav, Tisha B'Av. Ça veut dire Tisha B'Av, dans cette année, va être le même jour dans la semaine où c'est tombé le premier jour de Pessah. Si le premier jour de Pessah était un mardi, Tisha B'Av sera un mardi. Si le deuxième jour de Pessah était un lundi, eh bien le jour de Shavuot sera un lundi, Shin. Et ainsi de suite. Donc nous avons toutes les fêtes, Rosh Hashanah, et ainsi de suite. La 7e journée de Pessah a pour correspondance au niveau des lettres le Aïn, Atzmaout. Chaque 7e jour de Pessah, c'est le même jour que Yom HaAtzmaout tombera. Incroyable! Or, le chant que nous avons dit au 7e jour de Pessah, nous l'avons ici à la fin des temps, le jour de Yom HaAtzmaout, où il faut dire le Hallel. Parce que nous sommes, comme le 7e jour de Pessah, associés à notre délivrance, c'est-à-dire, nous, on est devenus acteurs, et non pas seulement des spectateurs passifs. Donc tout ce qui est combat à la nature, ce n'est pas normal. Si vous devez combattre votre nature, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Ce n'est pas ça la Torah. Le rabbi de Kotsk disait que si tu casses ton Yetzer Hara, tu en as 2. Il ne faut pas le casser, le Yetzer Hara. Il faut l'utiliser pour l'amener dans quelque chose qui va m'aider. Et beaucoup de gens nerveux, religieusement nerveux, ont peur de tout. Donc ils sont tout le temps en train de se casser, en train de se saboter. À longueur de temps, je suis un mauvais, je suis un fauteur, je suis... Et ils ont un petit ange à côté d'eux qui leur dit Amen, Amen, Amen. Il faut arrêter avec ça, ce n'est pas du judaïsme. Ce n'est pas ça le judaïsme. Alors c'est vrai, nous avons 2000 ans de maladie, de tous ces systèmes judéo-chrétiens. Mais il faut se débarrasser, c'est fini maintenant. Vous êtes sur votre terre, il faut vous sevrer. Il faut enlever la peau de serpent. Shal ne'alecha me'al raglecha. Arrêtez avec ces habitudes, ce sont de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que dit le Rav Kook? Donc à chaque fois que tu es en face d'une kedusha qui combat la nature, ce n'est pas une vraie kedusha. Elle n'est pas complète. Et c'est pourquoi Atidin bate knesiot ou bate midrashot shebebavel sheikabou be'eretz Israël. Un jour viendra où les synagogues et les yeshivot de la Galoute vont venir s'installer ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on va déplacer la yeshiva de Nice à Jérusalem. C'est que tout simplement, à Nice, la yeshiva, elle est dans le ciel. Elle n'est pas sur terre. Les élèves là-bas sont dans une bulle de Torah. Quand ils viendront sur la terre d'Israël, leur Torah deviendra naturelle. Ils la mangeront lorsqu'ils mangeront des fruits de cette terre. Naturellement. Comme si les lettres
et les phrases sont sorties des livres et se sont habillées dans les arbres et dans les fruits de la terre d'Israël. Donc quand vous mangez des fruits, vous mangez des lettres, vous mangez du Kodesh. C'est comme ça qu'il faut avoir la Kavana. Quand les Chassidim donnaient des cours à Tou Bishvat, parce que Tou Bishvat n'était pas connu avant le Hari HaKadosh, il n'y a que les kabbalistes qui le faisaient. Aujourd'hui on fête Tou Bishvat, mais en réalité c'est une fête qui est revenue au goût du jour seulement il y a 450 ans. Les gens ne savaient même pas ce que c'était Tou Bishvat. C'est juste une date marquée dans la Mishnah qui fait le lien entre certains degrés de l'année d'avant et certains degrés de l'année d'après. Mais fêter Tou Bishvat comme aujourd'hui, c'est un chidouche des kabbalistes. Eh bien, lorsque les sages des chassidim, quand il n'y avait pas encore la possibilité de venir sur la terre d'Israël, donner des cours, et ils demandaient à leurs élèves de parler de la terre d'Israël et des fruits de la terre, à Tou Bishvat. Et on raconte une histoire que les élèves donnaient des chidushim extraordinaires de Torah concernant les fruits. Et le rabbi pleurait. Et les élèves posent la question au rabbi, on a dit des bêtises? Il a dit non, mais seulement vous parlez. Si on était en Eretz Israël, il suffirait de manger. Là, tout est des paroles en l'air. Là-bas, c'est du concret. עם ישראל למעלה מהטבע, לא נגד הטבע. נכון, לא למעלה מן הטבע. טבע שממלא בקדושה. כל מערכת הקדושה, donc je vous ai mis entre parenthèses, tout le système de la sainteté, Atida la'alot l'Eretz Israël, va venir sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce que c'est qui va monter? La redet leitadlabesh bateva. Ça va descendre et s'habiller dans la nature. Les grands tzadikim d'Eretz Israël, ils embrassaient la terre, la poussière de la terre. Ve'et afara yechonenu. C'est-à-dire qu'il fallait se coucher sur la terre pour embrasser les pierres et la terre. Le Rav Kook, un jour, on l'a amené en Suisse pour se reposer. Et les gens qui l'ont sorti pour voir s'il allait bien, ils lui disent alors comment tu te sens, tu vois c'est magnifique. Il dit je vois que Hartzion de partout. Je ne vois rien. Elle dit mais quand même c'est beau, c'est la nature. Il dit je ne vois rien, je ne vois que Jérusalem. Benima doma ou mechadesh, avec une même intensité, il nous dit dans un autre livre, dans le même livre mais dans un autre paragraphe, Lamed Gimel, Gdola hit viatenu agufanit. Alors attachez vos ceintures, ce paragraphe lui a valu la contradiction de tous les sages de sa génération pratiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont contre le Rav Kook, c'est à cause essentiellement de ce paragraphe. Même ici. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Gdola hit viatenu agufanit. Nous avons aujourd'hui une nécessité absolue de revenir vers notre corps. Gouf bari anachnu tzrichim. Nous devons avoir un corps sain. It asaknu harbe ben nafshiyut. Nous nous sommes occupés trop de notre spiritualité. Shachachnu et kdushat haguf. On a oublié la sainteté du corps. Zanachnu et abriut. On a délaissé la santé. Vetagvura hagufanit. Et la puissance de notre corps. Shachachnu, on a oublié sheyesh lanu besar kodesh, qu'on a une chair de kodesh, lo pachot mima sheyesh lanu ruach hakodesh, pas moins que nous avons le ruach hakodesh. Azavnu et achaim hamaasim, nous avons quitté le monde de l'action. Et hitbareru tachushim, nous avons perdu nos sens. Ve'et hakishur im hametziut hagufanit hamuchashit, tout ça parce qu'on a cru que Dieu se trouvait dans l'esprit. La preuve, c'est que si je pose la question à quelqu'un, est-ce que Dieu est spiritualité? Vous allez me répondre oui. Mais pas du tout. Dieu n'est pas spiritualité. Dieu, c'est l'infini, béni soit-il, qui s'habille de partout. Pas moins dans le corps que dans l'âme. Dieu n'est pas spirituel. Arrêtez avec ces bêtises. Et tout ça, dit le Rav, mipne Yir'a nefula. Écoutez bien ce que ça veut dire. Tout ça à cause d'une crainte
déchu, qui n'a aucun rapport avec la crainte au niveau du judaïsme. Mipne choser emuna, tout ça parce qu'on n'avait pas une véritable emuna bekdushat haaretz, dans la sainteté qui s'habille dans la terre. On croyait que la sainteté c'était que dans l'esprit, dans le ciel. Emuna ze seder zraim. Et le Rav nous rappelle ici que le traité de Zraïm dans la Gemara, vous savez qu'il y a 6 traités. Shisha Sdarim, on appelle Shas. C'est pas un parti politique, Shas. C'est Shisha Sdarim. D'accord? Au cas où vous ne le saviez pas. Donc, Shas, c'est les initiales de Shisha Sdarim, il y a 6 Seder. L'un d'entre eux s'appelle Zraïm. Les semences. Eh bien, dit le Rav Kook, Emuna ze Seder Zraïm. Quand on s'apprête à nous occuper de la terre, ça s'appelle Emuna. Shema amin bechei haolamim vezorea. Parce que tu as confiance dans le maître du monde et tu plantes. Autrement dit, tu prends Dieu et tu le plantes sur terre. C'est ça que ça veut dire. Et je vais vous donner un chidouche. Halacha. Si ce mercredi, mardi soir, c'est Tou Bishvat, vous avez envie de planter un arbre. Imaginez-vous maintenant, c'est mercredi matin, il est 10h du matin, et vous êtes en train de planter un arbre que vous êtes allé acheter. Et on vous dit à la radio, le Mashiach est arrivé, vous ne devez pas arrêter de planter votre arbre. Une halakha. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire un acte messianique, et le Mashiach qui vient, c'est pas plus élevé que ce que tu es en train de faire. Halakha. Vous avez compris ce que ça veut dire s'implanter sur la terre? Kol tchouvatenu. Maintenant, si vous voulez faire tchouva, dit le Rav, ta'ale beyadenu, eh bien ça réussira. Rak im tihye, seulement si cette tchouva sera im kol hodrach kruchaniuta, avec tout l'esprit de la sainteté que tu as acquis durant ta vie. Gam teshuva gashmit yotzeret dam bari. Il faut que tu l'associes avec une teshuva de ton corps pour que ton sang soit sain, que tu aies une circulation normale du sang. Bassar bari, de la viande, de la chair sainte. Goufim chatuvim, saine et sainte. Goufim chatuvim, alors là il va très loin. Des corps bien formés, ve'eitanim puissants. Ruach lohet, un souffle brillant. Zoreach al gabe shririm chazakim. Les soldats d'Israël. Des mecs bien formés, bien portants, beaux gosses, et qui sont en même temps des talmidei chachamim. Regardez ce que dit le Rav. Ubekvurat abasar amekudash. Seulement lorsque tu auras des jeunes qui ont cette double force et pas des lavabos maigres qui rasent les murs, on les voit même pas. Non, regardez ce que dit le Rav. Il faut que tu sois fort physiquement. Eh bien, lorsque tu auras une chair de cette puissance-là, mekoudash, avec la sainteté à l'intérieur, ta'ira neshama shenitchalsha. Là, ta neshama deviendra forte et elle va commencer à éclairer parce qu'elle s'est affaiblie, parce que ton corps est faible. Zecher letriata metim agufanit. Et il dit ça, c'est la résurrection des corps. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? Très beau. Tout simplement que jusqu'à cette période-là, nous pensions que Dieu était dans le ciel, notre maître qui est aux cieux. Restez-y. Tout ce qui descend sur la terre, ça fait peur. Quand tu dis à quelqu'un que tu as besoin de te muscler, quand tu dis à quelqu'un que tu t'occupes d'esthétique, d'art, pourquoi l'art était interdit? Pourquoi les gens ont peur jusqu'à aujourd'hui de l'art? J'ai des gens qui sont entre guillemets pratiquants, qui viennent à des expositions et qui me disent « On a le droit ». Si c'est pas des nus, oui. Pourquoi ils ont peur de ça? Ils ont peur de ça tout simplement parce qu'ils ont peur de la sainteté qui s'habille dans la matière quelle qu'elle soit. Que ce soit l'esthétique, que ce soit le corps, que ce soit n'importe quoi. Et donc l'esprit doit rester en l'air. Ça doit toujours rester dans un esprit quand même Il faut savoir ce que c'est que cet esprit moral. Okay? Je te signale qu'Akadosh Baruch Hu a créé des femmes. Elle ne les veut pas nues. On y a pensé. Et il les a créées nues.
כן. Pour revenir à vos corps musclés, on ne choisit pas sa morphologie. סליחה? On ne choisit pas sa morphologie. Non, mais on peut la développer. Très mince. Mais on peut la développer. Dans la Je parle d'ici maintenant d'une manière générale. Je ne parle pas d'un cas particulier. Même s'ils sont forts, ils sont... D'accord? Vous avez raison. J'ai vu des derniers dans des massaot, peu importe maintenant, de certaines unités de l'armée, par exemple Douvdevan, Oui. ou, pour ne pas les citer, où ceux qui étaient les plus forts, c'était des petits gringalets, que tu avais l'impression, mais ils levaient des tonnes sur eux. Comme en Amérique du Sud. Ok? Ça veut rien dire. L'Ochachou. Ce que je veux dire ici, c'est quelque chose, d'une manière générale, que vous ayez en fait une vision beaucoup plus complète du saint. Vous savez quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh HaKodashim? אחד יותר פנימי מהשני. Pas du tout. C'est justement l'inverse. Le Kodesh, il est pnimi, il est intérieur. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'intérieur qui peut aussi être à l'extérieur. קודש הקודש. Kodesh HaKodashim. Par exemple, le Kodesh HaKodashim dans vos maisons, c'est la chambre à coucher. Ah. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y avait deux chérubins en forme d'hommes et de femmes qui s'accouplaient. Et on appelait ça le Kodesh HaKodashim. Alors qu'à l'extérieur, c'était le Kodesh. Exactement l'inverse de ce qu'on pense. Atzivouy Arishon, on avance. Atzivouy Arishon shenitan le Adam Arishon kashur le'achila. Le premier ordre que le premier homme ait reçu dans sa vie, c'est de manger. De manger, pas de ne pas manger. Où est-ce que vous avez vu de ne pas manger? Mikol et Sagan achol tochel. Après seulement il y a marqué Ume'etz hadat tovera lo tochal mimeno. Attention, il y a un ordre dans la Torah. N'essayez pas de m'embrouiller. On n'y arrivera pas tout de suite. Voilà le verset. Vayetzav Hashem Elohim. Et regardez quel nom a été associé à cette consommation. Quel nom de Dieu? Les deux. Hashem Elohim. Hashem, c'est celui qui est transcendant. Elohim, c'est celui qui s'habille dans la nature. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Tant que Hashem n'est pas Elohim, t'as rien compris. Yom Kippourim, on est tous dans l'espace. Eh bien, vous criez toute la journée Adonai hu ha-Elohim. Pourquoi? Pour vous faire descendre, pour ne pas lever les yeux quand vous regardez à Kadosh Baruch Hu. À tel point que mon maître nous disait quand on étudiait, ne faites jamais comme ça quand vous priez. Parce que ça veut dire que Dieu est en haut. Il n'est pas plus en haut qu'en bas, ni à droite ni à gauche. Arrêtez de faire des mouvements comme s'il était là-bas. Quand on la demande, mais quand c'était petit, on leur demandait Mendele, où est Kodesh Baruch Hu? Là, on la laisse entrer. Exactement. Là où on le laisse entrer. Vayetzav Hashem Elohim ala Adam le'emor. Donc Dieu dit à Adam, les morts, c'est le premier acte d'amour, l'amour, les morts. Amor, il parlait l'italien. Okay. Mikol et sagan achol tochel. De tout arbre, il y a marqué des fruits? J'ai entendu les fruits. Il n'y a pas marqué de fruits. Vous savez qu'avec moi, c'est tout dans la précision. Hein. Si vous me racontez des salades, je vous remets en place. Et si je raconte des salades, je vous demande de me remettre en place. On n'a jamais dit à l'homme de manger des fruits. On lui a dit de manger de l'arbre. Aïe, 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 aïe. On est mal alors. Non, c'est des concepts. Ha'adam itztava le'echol min ha'etz ve'lo rak miperotav. L'homme a reçu comme ordre de manger de l'arbre et non pas seulement des fruits de l'arbre. Alors pourquoi la terre elle a fait le... Achilat aperot levada. Quand tu manges des fruits seulement, kamoa, ça revient au même que qu'afradat aneshama minaguf. Comme si tu détachais la neshama de ton corps. Levadaï.
C'est comme si tu détachais l'individu du tout, de sa totalité. Qu'est-ce qui est le Hetz et qu'est-ce qui est le fruit? Le klal, c'est le Hetz. Dans le Neshama et La neshama, c'est l'arbre. Et le corps, c'est le fruit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Des corps. Au lieu de manger de l'âme et du corps. Car au départ, l'âme et le corps devaient avoir le même goût. Dans le Retz. Etza, ta'ama etz ke ta'ama pri, ta'ama pri ke ta'ama etz. Le goût du fruit devait être comme le goût de l'arbre. C'est le étrange qu'elle a fait. Il a fait. Le seul qui nous est resté de cela, c'est le hétrog. Aujourd'hui, vous pouvez manger l'arbre du hétrog. Il a le même goût que le hétrog lui-même. Bien. Quand on sait le manger, on peut le manger. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand tu prends l'arbre, c'est la source. Quand tu prends le fruit, c'est le résultat. Donc aujourd'hui, on s'est habitué à ne manger que des résultats. Voilà pourquoi on est tous nazes. Quand on fait la bracha, alors on doit... Il a fait. Qu'est-ce que viennent les chachamim nous dire? Au moins pour ne pas se perdre complètement dans les fruits, des détails et oublier l'arbre, à chaque fois que tu manges quelque chose, rappelle sa maman ou son papa. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam boré peri ha'etz. Et on doit y penser. Boré peri ha'adama. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les sages sont venus tout simplement corriger une faiblesse. Al pgam ze anu mechabrim babracha et aperot el shorsham ha'etz ve'adama. Moralité, nous devons tout le temps chercher les sources des choses et ne pas vivre seulement dans les résultats de ce que vous voyez dans la vie. Quand vous oubliez ce lien entre le détail que vous êtes et, par exemple, qui nous concerne l'âme d'Israël, la grande neshama de notre nation, si vous croyez que vous êtes des juifs individuellement parlant et que vous oubliez votre âme, eh bien, tout ce que vous vivez, ce n'est que des ensembles et des rassemblements de détails. C'est Frankenstein. Il prend des morceaux de corps, il les coud, il a l'impression qu'il a créé un homme. Vous comprenez que ça ne veut rien dire. L'homme, c'est pas l'ensemble de ses membres. L'homme, c'est énorme. She'en benehem shum seder, et en plus de ça, il y a un désordre total. Et ça, c'est la notion de la Kabbalah, le monde de la séparation. D'ailleurs, toutes les fautes que nous faisons, tous, c'est parce qu'à un moment donné, on se détache de la source et on descend dans le résultat. C'est pour ça que vous fautez. Ne vous cherchez même pas à comprendre, c'est exactement ça. Allez, vous, regardez, travaillez, vous allez voir. Shoresh kol hachataim. À chaque fois que j'oublie que je viens de la grande nation et qu'il y a une histoire divine dans ce monde, je commence à avoir peur, j'ai des angoisses, je regarde la télé, je me dis oh là là, mais comment on va faire avec tout cela? Mais jamais on finira. C'est vrai. Hein? Toutes ces solutions-là, tous ces degrés-là, c'est tout simplement, à un moment donné, vous avez oublié qu'il y a un directeur, qu'il y a un conducteur, qu'il y a un responsable de toute cette humanité, de toute ce monde entier, ce cosmos. Cosmos veut dire ordre. La racine du mot cosmos, la traduction, c'est l'ordre. Et on oublie ça. Alors on a l'impression qu'un petit bonhomme, parce qu'il a dit ce qu'il a dit, oh là là, t'as vu ce qu'il a dit, mais comment on va faire? Et dans 3 ans, il n'est plus là. Il y a 20 ans, vous aviez peur parce qu'une telle, elle était là, parce qu'on l'a enterrée il y a 2 ans. C'est fini, à dégager. Ouais, je connais, je ne vais pas donner des noms. Donc à chaque fois que vous séparez la source, qui est la cause, les benatotsaot asufio des résultats, Meshana et ta'amapri mita'amo shel ha'etz. Eh bien, vous avez un autre goût dans le fruit que celui qui avait dans l'arbre. Donc, vous pouvez recommencer la même faute que la terre. Donc, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi la terre n'a pas... Eh bien, je peux la poser la question sur moi-même et sur toi et sur lui. Pourquoi on continue à faire la même faute? Pourquoi je ne suis pas fidèle
Ah, ma source c'est l'arbre. Est-ce que vous voyez maintenant, c'est le fruit? Pourquoi Yoël, fruit, n'est pas fidèle à Yoël, arbre? Vous pouvez m'expliquer ça? Il y a un problème de... Il y a un problème. Il y a un problème moteur. de téléphone. Il y a un problème de connexion. Alors il faut corriger tout ça, ce sont des maladies, Rabotaï. Aujourd'hui, si je vous demande, chacun son tour, de venir me dessiner un visage, il va me sortir une machine à laver à la place du visage. Pourquoi? Normalement, si je vois monsieur, je devrais, sans regarder le tableau, le dessiner. Vous savez ça? Pourquoi? C'est donné à tout le monde. Parce que nous avons des problèmes moteurs. Notre œil ment et on se dit avec la main, c'est pas possible. Non, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ce trait-là ou ce trait-là. Alors pourquoi on meurt? Très bonne question, mais c'est un autre coup. Et en plus, on te donne de la morphine. Comme ça, c'est tranquille. Comment on dit la mort? Ça fait shalom. Mais oui, parce que... Il a une tumeur. Regardez les mots. C'est incroyable. Non, mais comme vous dites, Schleman. la terre, elle est doucha. Ok. Et vous dites, si jamais je plante un arbre, c'est comme si je plantais... Nachon, c'est messianique. Vous imaginez, là, je mets un mort dans la terre. Alors c'est kadosh, alors qu'on a dit que la mort, c'était... C'est pour ça qu'un cimetière juif est Kodesh. C'est pour ça qu'on n'a pas de rentrer dans un cimetière juif. Il est rempli de Touma parce qu'il n'y a que des Kodesh dedans. Pourquoi un cimetière goy n'est pas tamé? Ils sont tous lavés dans un... Parce que de son vivant, il est tamé. Donc de sa mort, il n'y a plus rien, il est neutre. Mais quand la Neshama a quitté ton corps, tu deviens tellement vide que ça donne la Touma. Ça prouve que tu étais Kodesh. Incroyable. La Touma avait toujours entré où il y avait une... Exactement. Vous savez que les musulmans ont mis un cimetière parce qu'ils savaient que le Mashiach devait passer par une telle porte à Jérusalem. Ils croyaient qu'en réalité on ne pouvait pas, mais nous on peut traverser un cimetière, il n'y a même pas de Touma. Exactement. On continue, on tourne la page. On a 5 minutes. Donc Dieu a demandé à l'homme, a dit à l'homme de manger de l'arbre. L'arbre n'est pas seulement un arbre, c'est sûr que c'est un arbre, mais c'est en même temps une idée. Au féminin, etza. Etz, etza. Il faut parler l'hébreu. Ça aide quand même. Que d'étudier la Torah en français, un arbre. Etz, c'est le masculin de etza. Donc Dieu demande à l'homme de manger un concept masculin, c'est-à-dire une source. Car le concept féminin, c'est etza. Donc etz doit se marier avec etza. Ishisha. Exactement. C'est qu'en hébreu. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a aucune langue au monde où c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'essentiel ici. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il demande à l'homme? Vous croyez qu'il lui demande mange, mon fils, mange? C'est judaïque Park. C'est la maman qui court après son fils pour lui donner à manger. La mère juive. Qu'est-ce que Dieu veut de l'homme? Il veut tout simplement qu'il intègre le monde qui l'entoure. Dieu nous demande d'intégrer le monde qui nous environne. Vous avez envie d'intégrer des choses que vous ne connaissez pas? Ou vous n'avez pas envie? Eh bien ça montre à quel niveau de désir vous avez de vivre. Un enfant normal, dès qu'il rentre dans une pièce, il tape tout. Il prend, vous lui faites les poches, il y a plein. Le petit machin, il a pris chez l'autre. Le petit voisin, il a pris une bagnole ici, un camion là-bas, un petit pot de biscuits là. Vous ouvrez son petit vélo, il a plein de trucs qu'il a ramassés. De tous les voisins. Pourquoi? Parce qu'il est sain. Et il ne faut pas l'engueuler. C'est normal. Jusqu'à un certain âge. Il y a un âge où il faut lui dire, tu sais, il faut donner. Mais lui, il reste toujours un enfant. Il se dit, tiens, j'ai compris la combine. Plus je donne, plus on me donne. Ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, il a 16 ans.
il a l'impression que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il veut que donner. Il va au Zei, il va au Bnei Akiva, au Tsofim, il donne ses vêtements, ses machins, son blouson. Il est où ton blouson? Je l'ai donné à mon copain, à la copine. Il donne. On lui dit, oh, tu n'es pas Dieu. 4e degré, il devient vieux, il comprend qu'il est avant tout un receveur, mais qu'il doit apprendre à donner. Voilà les 4 phases de notre vie. D'accord? Donc on doit intégrer. Si vous êtes saint, vous devez être tout le temps curieux de savoir ce qui se passe. C'est pas possible que je vous donne une certaine information. Des fois je pose des questions, moi je suis pas né en France. Donc le français pour moi c'est une langue étrangère, que vous le sachiez quand même. Vous parlez bien quand même. Hein. D'accord? Moi j'ai appris le français parce que je devais donner des cours. Ok? Moi ma langue natale c'est l'hébreu. Donc en réalité, à chaque fois que je pose à un Français une question, il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas. Et moi, je ne peux pas dire des expressions que je ne comprends pas. Et jamais je reçois de réponse. Il a mis les jambes à son cou. Il est parti, il a pris. Il est parti sur des chapeaux de roue. Magnifique. Quel? On sait ce que ça veut dire, on ne cherche pas le. On ne cherche pas. l'origine. La semaine des 4 jeudis. Ça on sait. Il y a certaines choses. Hein, chacun voit midi à sa porte. C'est bien, il y a des choses qu'on sait, il y a d'autres qu'on ne sait pas. Mais moi, chaque fois que j'ai quelque chose que je ne sais pas, je vais chercher, je demande. Jusqu'à ce que je trouve une réponse. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Vous savez comment ça s'appelle une maison où on étudie la Torah? Beth Midrash, la maison de la demande, de l'exigence. Si tu n'es pas exigeant, tu ne peux pas étudier. C'est pas la yeshiva, c'est pas la maison d'études, c'est la maison de l'exigence. Beth Midrash, Ani Doresh. Il faut être exigeant. Donc Akadosh Baruch Hu veut que nous soyons curieux. Et plus j'ai envie d'intégrer des éléments qui sont en dehors de moi, plus je m'élargis. Donc en réalité, je devrais vouloir manger le monde entier. Eh oui. Et qui veut manger le monde entier? Le kabbaliste. Pourquoi? Parce qu'il veut partager le monde entier. C'est pas manger pour manger. C'est manger pour partager. Je veux savoir le maximum de connaissances pour donner. Je veux ressentir le maximum d'amour pour le partager. Je veux ressentir le maximum d'études pour le donner. Je veux ressentir le maximum de bonheur pour le donner. Et ainsi de suite. Et donc vous avez tous les domaines de la vie où vous devez être champion du monde. On vous pose une question en musique, tu dois tout savoir. Tu dois te mettre au courant de tout. Pourquoi? Parce que tu as des jeunes à qui tu vas enseigner. Et lui, pour l'instant, ton cours, ça ne l'intéresse pas trop. Mais dès que tu veux le réveiller, tu vas lui dire, tu as entendu la dernière chanson de... Hein? Je ne vais pas vous dire quand même les noms. Mais je les connais. Je suis obligé de me mettre avec les jeunes. Et là, je commence à l'intéresser. Oh, t'as vu, il connaît. Quand votre vie est limitée à vos propres petites limites corporelles et mentales, la vie est petite. C'est une petite vie, ça s'appelle un parvé. Tu es un petit parvé, tu es gentil, quoi. Tu n'as rien fait dans ta vie. C'est pas ça la vie, Rabotai. Soyez grands. Adam nivra kedel echol. L'homme a été créé pour manger. Klomar bemegama leafnim ou leargish et ma shenimtza michutz lo. Pour intégrer ce qui est autour de lui. Michutz legvulotav anafshim. En dehors de ses limites. Même au niveau de l'esprit, même au niveau de son intellect, même au niveau de son corps. Il faut manger dans tous les sens du terme. Et ça, c'est bonne ma'arechet shlema vi-interactivit ben Adam le ben Abria. Ça crée un système interactif entre toi et l'univers qui t'entoure. Quand tu étais dans le ventre de ta mère,
Les parois de l'univers, c'était les parois de l'utérus. Donc entre toi et l'utérus, c'était assez restreint, étroit. Donc tu te disais, je suis la seule existence. Alors Dieu, il a fait en sorte de te mettre un liquide amniotique autour de toi pour que tu vives à l'intérieur de ce liquide. Et déjà dans le ventre, tu commences à sentir quelque chose qui est autre que toi. Et quand tu vas naître, tu vas te dire, je ne suis pas seul au monde, je me rappelle ce liquide. La seule différence, c'est que les parois de l'utérus sont devenues les parois de l'univers. C'est un petit peu plus grand. Mais c'est la même chose. Vous savez qu'on passe d'un utérus à un autre? La Gemara le dit. Ha'ish ha'gever yotze mirechem ishto v'nichnas mirechem imo v'nichnas lerechem ishto. L'homme sort des entrailles de sa mère et rentre dans les entrailles, je n'ai pas dit autre chose, hein, dans l'utérus de... Incroyable. Si aujourd'hui je disais un truc comme ça, on me brûle. On me jette des cailloux. Les chachamim n'ont pas peur, ils disent. Et quand quelqu'un meurt, qui sort de ce monde, il va où? Dans un autre rechem. Dans un autre utérus. C'est tout, on passe d'un utérus à l'autre. Et il faut savoir s'habituer à l'utérus dans lequel tu es. Jusqu'au moment où tu as intégré tout l'utérus et tu dois sortir. On l'appelle kever. Exactement. Ça, c'est déjà l'autre partie. C'est la partie où le bébé est né. Ça, c'est le kever. On l'a déjà dit il y a 2 cours, à peu près. C'est pour ça qu'un bébé, c'est Triat Hametim. Donc, on ne mange pas pour vivre, on vit pour manger. Kidouche. Et c'est comme ça que vous devez, Be'ezrat Hashem, mardi soir, fêter votre Tou Bishvat, faites un seder. Faites un seder à table. Seder, c'est une remise en ordre. J'ai pas fini. C'est comme ça qu'on doit faire le seder de Tou Bishvat. Seder, ça ne s'appelle pas par hasard seder. C'est une remise en ordre de votre conscience des choses. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce cours, c'est que la véritable sainteté, c'est pas la sainteté qui s'habille dans le ciel seulement, mais c'est le ciel qui descend sur terre aussi. Et quand vous levez maintenant un fruit de la terre d'Israël, vous devez l'embrasser, vous devez le regarder, vous devez savoir que vous êtes en train de manger du Kodesh. Vous allez voir comment vous allez vous rassasier très rapidement et il y aura moins de problèmes d'obésité dans le monde. Toda Rabba.